Hello, j'espère que vous allez bien. On en est au deuxième jour pour le deuxième défi que je vous propose pour demain, mardi, pour ces 15 jours sans école où vous vous retrouvez à la maison avec vos enfants. Alors, j'espère que le premier défi d'hier s'est bien passé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos pour pouvoir nous partager ce qui s'est passé avec vos enfants, si le moment a été fun, si ça a permis de déborder sur d'autres idées, sur d'autres activités, si vous avez des astuces à partager également. Aujourd'hui, le deuxième défi que je vous propose, c'est un défi un peu créatif qui va faire sortir un petit peu de leur zone de confort vos enfants. C'est d'imaginer, de créer et de monter une pièce de théâtre. Alors, une pièce de théâtre, on voit souvent les pièces de théâtre classiques qu'on étudie à l'école en général. Pour n'en citer que les plus connus, c'est souvent du Molière. Ce qui est génial, c'est que vos enfants ont la capacité d'inventer leur propre pièce de théâtre. Je l'ai vu et revu et re-revu. Chaque fois qu'on donne ce genre d'exercice ou ce genre d'activité à faire, souvent au début ça ralouille un petit peu en disant ouais mais... Et en fait très rapidement les idées commencent à fuser, très rapidement les enfants jouent le jeu, se mettent à inventer une histoire, chacun y va de son grain de sel entre guillemets pour apporter sa pierre à l'édifice. L'histoire ensuite est montée, il y a les costumes qu'on peut faire avec pas grand chose, il y a la mise en scène et après évidemment il y a le spectacle qu'on peut présenter aux parents. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait du théâtre dans sa vie pour arriver à faire ça. Au contraire, plus les enfants sont libres, moins ils ont de références et plus ils vont se lâcher, plus ils vont s'amuser. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de rester avec eux au début pour essayer de définir un thème. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose de rigolo? Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose de triste? Est-ce qu'ils veulent faire une histoire qui a pour thème, je sais pas moi, une épopée, une aventure, ou au contraire, est-ce que c'est sur quelque chose du quotidien? Comme ça, vous les aiguillez un petit peu au début, ils décident. Ça peut même être une, comment dire, une idée de quelque chose qu'ils ont déjà vécu, mais qu'ils vont retransformer pour pouvoir accentuer les choses. Ça permet aussi de mieux vivre certains événements en fait qui traversent la vie des enfants, de se les réapproprier différemment. Donc voilà, vous leur proposez ça. Ensuite, vous leur dites d'imaginer une histoire, comment, qui rentre, qui joue qui fait quoi. Il n'y a pas besoin forcément d'écrire des dialogues, hein. Même les enfants qui n'aiment pas écrire peuvent participer à ça. Tout peut se faire à l'oral. Après, ça apprend aussi à l'enfant à s'exprimer, comment dire, un petit peu en freestyle, c'est-à-dire sans script en fait. Il sait quelle est l'idée générale, mais après il dit les mots qui lui viennent et voilà. Peu importe s'il y a des petits bugs, peu importe si ça se passe pas exactement comme prévu, l'objectif c'est de s'amuser, l'objectif c'est d'inventer quelque chose, et tous les enfants sont capables d'inventer quelque chose. L'objectif c'est de passer du temps dans tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est concrétisation dans le réel, entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on peut faire. Ça permet aussi du coup de trouver des solutions à des problèmes, parce qu'il y aura forcément des problèmes en termes de mise en scène, en termes de « ah bah j'aurais aimé faire ça mais je peux pas », etc. Voilà, comme ça vous accompagnez les enfants dans ça, après vous les laissez faire. Vous répondez juste à leurs petits problèmes s'ils en ont pour les aider à accrocher, je sais pas moi, un foulard pour faire telle robe ou voilà. Et ensuite, vous êtes spectateur. Et c'est les enfants qui vous présentent leur travail. Et vous allez voir que ça va les occuper un certain temps. J'ai hâte de lire vos commentaires et de voir ce que vos enfants auront imaginé comme histoire. Moi, je vous retrouve demain pour le troisième défi. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la liker si jamais ça vous a plu et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Allez, sur ce, je vous laisse ici et je vous retrouve demain pour le troisième défi. À très vite pour la suite. Ciao, ciao!